Savoir lire entre les lignes, deviner une pensée de son conjoint pendant une crise est important, essentiel, pour éviter de se laisser emporter par ses paroles impulsives, souvent prononcées sous l'emprise de la colère ou de la peur. La clé, c'est d'apprendre à distinguer ce qui est dit sous le coup de l'émotion, ce qui est réellement ressenti en profondeur. Ce n'est pas, évidemment, vous l'avez compris, la même chose. Commencer à étudier les pensées de son conjoint, les deviner en regardant le contexte. C'est ce que vous allez apprendre à faire dans la formation de la semaine. Comment deviner les pensées de votre conjoint, comment les anticiper également. Cela vous permettra d'éviter de réagir à chaud, de mieux comprendre les véritables besoins et peurs de votre conjoint qui sont souvent cachés derrière les mots parfois durs. Si votre conjoint vous dit qu'il vous aime plus, c'est que certainement, dans le contexte actuel, vous l'avez amené à ne pas pouvoir maîtriser ses pensées et ses émotions, lui non plus. Dans une crise de couple, vous savez que les émotions sont à fleur de peau. Les mots prononcés à l'extérieur, c'est-à-dire le déclaratif, peuvent ne pas refléter la réalité des sentiments profonds de votre conjoint. Quand il ou elle vous dit vouloir se séparer et qu'il ne reviendra pas, c'est peut-être une manière, et c'est souvent d'ailleurs une manière, d'exprimer une souffrance plutôt que d'un véritable désir de rupture. Si vous apprenez à voir ce qu'il y a derrière le déclaratif, eh bien, il y aura évidemment beaucoup plus de facilité de gérer la situation. Si vous prenez les mots uniquement au pied de la lettre, vous risquez de réagir de manière disproportionnée et de renforcer le fossé qui s'est creusé pendant la phase de sécurisation. Vous allez apprendre dans cette formation à comprendre les incongruences et vous allez pouvoir du coup, une fois que vous avez compris ces incongruences, agir de manière plus réfléchie et apaisée. Deviner les pensées de votre conjoint va vous demander d'être attentif à des signaux non verbaux et à des contradictions entre ce qui est dit et ce que votre conjoint montre, entre les mots et les gestes notamment. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer la situation. Dans cette formation, vous allez apprendre par exemple que le visage trahit souvent ce que les mots ne disent pas. Un regard fuyant, une moue peuvent signifier un malaise profond, même si les paroles semblent sereines. Vous allez apprendre aussi à écouter le ton de la voix, le rythme de la voix, le ton, ces indicateurs, ce sont des puissantes émotions. Vous allez voir que par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une voix rapide, est-ce que ça entraîne de la peur, de la nervosité? Vous allez apprendre à décoder des gestes, des corps crispés, des bras croisés, des mouvements répétitifs. Vous allez apprendre à analyser des contradictions verbales. Le conjoint, quand il est en crise, dit souvent une chose et aussi son contraire, même dans la même conversation. Vous allez apprendre à gérer ces contradictions, à les repérer aussi, et tout ça va vous signaler finalement une confusion interne, une souffrance inavouée, par exemple chez votre conjoint. Les paroles prononcées sous le coup de la colère, sous le coup de l'angoisse, ne sont souvent que l'expression d'un mal-être. Dans un conjoint, si votre conjoint est en crise, eh bien, il peut vouloir se séparer au départ rapidement, simplement parce qu'il n'en peut plus, parce qu'il a beaucoup de pression. Ou parfois, et je l'ai vu chez certains pirates, ils disent au conjoint, puisque c'est comme ça, dégage, je veux plus te voir, etc., espérant provoquer une réaction, tester une limite et se protéger de la douleur. Vous avez des pirates qui ont fait ce genre d'erreur, et puis il y a des personnes qui sont en crise qui ont dit aussi, je voulais vérifier que mon conjoint m'aimait vraiment en lui disant que je voulais me séparer. C'est un peu bizarre comme fonctionnement, mais c'est ce qui arrive. Donc, vous allez apprendre à la formation, non pas à prendre les mots au pied de la lettre, non pas de céder à la panique, mais de rester concentré et centré sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire que la relation, elle a des conflits pendant la crise de couple, eh bien, vous allez apprendre à les gérer. Alors, vous allez réapprendre évidemment l'écoute active, écouter sans interrompre ce que dit votre conjoint. Vous allez essayer de comprendre, de clarifier les pensées de votre conjoint. Alors évidemment, je ne vous apprends pas à reformuler ce qui est dit, parce que ça marche pas la plupart du temps. Vous allez apprendre l'observation silencieuse. Vous aurez beaucoup d'exercices sur l'observation silencieuse. Vous allez apprendre à observer non seulement votre conjoint quand il veut intervenir, mais aussi vous allez apprendre à observer des personnes autour de vous, voir des films, voir des vidéos, voir vos collègues de bureau, et vous allez apprendre à noter des gestes, des expressions, des comportements pour mieux comprendre ces émotions non exprimées. Évidemment, vous allez aussi apprendre des exercices de mise en perspective.
Par exemple, avant de réagir à une parole blessante, vous allez apprendre à prendre un petit peu de temps pour vous demander: est-ce que vraiment c'est ce qu'il pense? Est-ce que vraiment c'est une réaction émotionnelle temporaire? Donc ça vous permettra d'apprendre à prendre du recul. Parmi les exercices que vous ferez, vous avez aussi des exercices que j'appelle de journaling, qui vont vous permettre d'écrire des choses pour pouvoir savoir où vous en êtes. Se former à la lecture des pensées de votre conjoint, c'est vous doter d'outils pour naviguer dans la complexité des émotions ouvertes. Cela permet, dans la complexité des émotions ouvertes et humaines, d'éviter, en apprenant évidemment, des malentendus. Vous allez apprendre à gérer ces malentendus et à les éviter. Vous allez apprendre dans la formation à créer un climat de confiance en sachant ce qui se passe dans la tête véritablement de votre conjoint. Et vous allez éviter évidemment de vous laisser déstabiliser par des paroles blessantes qui sont dites sous le coup de l'émotion. Évidemment, les compétences que vous allez apprendre à la formation ne sont pas seulement utiles dans le cadre de votre relation de couple. Tout ce que vous allez apprendre à cette formation est également utilisable dans le milieu professionnel, où la capacité à comprendre les non-dits, à décoder les messages implicites va faire toute la différence dans la gestion des relations interpersonnelles avec vos collègues de bureau, avec vos clients, avec vos patients, avec votre conjoint. Dans cette formation, vous allez deviner les pensées de votre conjoint. Vous allez en tout cas apprendre à deviner les pensées de votre conjoint pendant cette crise. Ça va vous permettre de ne pas vous laisser perturber par des paroles impulsives et d'agir en fonction des besoins réels. Ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est une compétence qui demande certes de l'entraînement. Vous aurez plein d'exercices dans la formation et évidemment, ces exercices que vous allez pratiquer vont vous permettre d'acquérir cette expertise que vous pourrez utiliser dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel également, et vous allez être de plus en plus finalement, comment dirais-je, heureux de vivre cette nouvelle vie, car vous saurez évidemment comment, au fur et à mesure de votre vie, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint et évidemment apprendre à détecter les émotions des autres, mais aussi à détecter les pensées des personnes. C'est une compétence qui est extrêmement, comment dirais-je, lucrative entre guillemets dans tous les domaines de notre vie professionnelle et intéressante dans la vie personnelle. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, vous allez aller sur le Afficher Plus, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un seul lien qui va vous amener jusqu'au catalogue et vous allez trouver cette formation, comment apprendre à deviner les pensées de son conjoint, comment apprendre à lire les pensées de son conjoint. Si vous êtes déjà sur la page explication de la formation, il suffit de cliquer sur oui, je la veux et vous allez pouvoir vous retrouver immédiatement dans la formation, commencer à la bosser et surtout commencer à la mettre en place. Mes pirates adorés, je vous souhaite la formation que vous méritez. Cette formation, vous me l'avez réclamée depuis très longtemps, elle est super efficace, j'ai mis beaucoup de temps à vous la préparer. Eh bien, vous allez vous régaler, passer la formation que vous méritez.